En fait, je voulais parler de l'huile encore ce matin, mais Arnelon nous a envoyé le message hier pour dire le thème, c'est le Saint-Esprit et son œuvre. C'est le thème du mois. On va parler du Saint-Esprit ce mois. Et je regrette que ce mois ne fasse que 28 jours. Parce que le Saint-Esprit, on n'en parle pas beaucoup dans les églises. Donc, on aura le temps de parler de l'huile quand on parlera de la prière. Je pense qu'on viendra le temps où on parlera de ça. Mais aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. C'est un thème qu'on a déjà abordé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, à l'occasion de la Pentecôte. Et comme il y a des personnes qui sont nouvelles, il y a des personnes qui nous ont rejoints entre-temps, c'est pas plus mal de reparler du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, tu es là et nous le sentons. Et nous voulons te dire, Seigneur, sois libre de faire comme tu veux, de souffler dans le sens que tu veux. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit. On ne sait d'où il va. On ne sait d'où il vient. Il est écrit qu'il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Souffle dans le sens que tu veux. Que ta volonté soit faite et que ton règne, Seigneur, vienne. Au nom de Jésus. Amen. Le thème ce matin, c'est « Connais-tu le Saint-Esprit » ? Je repose la question, connais-tu le Saint-Esprit ? Quand on lit Actes chapitre 19, versets 1 à 2, il est écrit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'églises qui ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Paul vient de parcourir les provinces de l'Asie, on va dire, c'est la Turquie actuelle, où il a établi des églises. Et là, en fait, il est en train de rendre visite à ces églises qu'il a établies depuis longtemps, et il rencontre des chrétiens, des disciples. On ne parle pas ici de rencontrer des gens qui ne connaissaient pas Christ, mais des gens qui avaient déjà entendu parler de Jésus. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Et eux, ils disent, on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Combien d'églises, combien de personnes combattent même la personne du Saint-Esprit, même la doctrine du Saint-Esprit ? Il ne faut pas adorer le Saint-Esprit, il ne faut pas parler au Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est une énergie. En fait, on dit toutes sortes de choses. Connais-tu le Saint-Esprit ? Maintenant, on va juste voir quelques passages ensemble qui montrent l'importance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Verset 1 à 8, c'est Jésus qui parle. Non, c'est d'abord, c'est Luc qui parle d'abord. Ensuite, après, Jésus va parler. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Luc nous dit ici que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, donc c'est ce qu'il a raconté dans l'évangile de Luc. Et il dit que Jésus a donné ses instructions aux apôtres par le Saint-Esprit. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres.
Jésus parlait par le Saint-Esprit. Ah, pas encore convaincu, il n'y a que Miguel qui est convaincu. J'espère qu'à la fin de la prédication, vous aurez quand même au moins la conviction que le Saint-Esprit existe et qu'il est Dieu. C'est mon but. On ne va pas avoir le temps de tout parler aujourd'hui. En fait, dans cette série, on va aussi parler du baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est peut-être la semaine prochaine. On va prier pour les gens pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8, toujours 1 à 8, je continue. Or, un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous baptise. C'est le deuxième baptême. Donc, le premier, c'est le baptême d'eau. Le deuxième baptême, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. On continue. Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Je suis dans la version BDS, c'est-à-dire Bible du Semeur. Pourquoi je prends cette version? Parce que ici, il est bien fait clairement la distinction que lorsque le Saint-Esprit descend, ils reçoivent la puissance. Dans certaines versions, il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra survenant sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui donne la puissance. Et c'est Jésus qui parle, ici du Saint-Esprit. Donc, ce qu'on vient de lire, c'est Jésus qui parle. Donc, mon premier point, c'est celui-ci. Enfin, avant mon premier point, je vais juste aboutir à ça. Il est impossible d'être témoin du Seigneur Jésus-Christ sans la force, sans la capacité du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible de vivre la vie chrétienne, de devenir même chrétien si le Saint-Esprit ne te touche pas. C'est impossible. Lorsqu'on a commencé la création, Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, non, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas était la parole, c'est Jean 1. Jean 1, verset. Ça commence pareil. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait quoi? L'Esprit de Dieu se déplaçait ou se mouvait sur les eaux. Il était là au commencement. Et lorsque Dieu va dire que la lumière soit, la lumière va venir parce que le Saint-Esprit va amener la parole à l'existence. C'est pour ça que la parole et l'esprit vont toujours ensemble. On aura un passage comme ça qui va être lu tout à l'heure et vous allez comprendre en fait. Les trois vont ensemble. Quand on parle de Trinité, on parle de Dieu, de sa parole et de sa puissance en fait, ou du souffle de sa bouche, donc du Saint-Esprit. Le premier point, qui est le Saint-Esprit? D'après Jésus, le Saint-Esprit est un avocat. Le meilleur qui soit. Donc, ceux qui ont des procès en cours, je vous conseille un meilleur avocat. Il s'appelle Jésus. Non, vous n'êtes pas convaincu en fait. Chacun son truc. Hein. C'est un défenseur. C'est-à-dire qu'il prend notre défense. Contre qui? Contre ceux qui nous accusent. Nos ennemis. C'est une aide. C'est quelqu'un qui vient en aide quand on est dans la faiblesse. Quand on manque de force. C'est un soutien. C'est un consolateur. C'est un autre lui-même, un autre Jésus. Enfin, un autre Jésus. Ça veut dire Jésus en esprit. De même que Jésus, sur terre, était avec ses disciples qui avaient leur présence physique pour les protéger, pour les défendre contre les pharisiens et tout ça. De même, nous, maintenant, on a le Saint-Esprit qui est là
qui joue exactement le même rôle que Jésus jouait auprès des disciples, des apôtres. La différence, c'est que Jésus ne pouvait être qu'à un seul endroit en même temps, quand il était sur terre. Et le Saint-Esprit peut être partout, en même temps. C'est Jésus, mais en esprit. Non, pas convaincu. C'est le mot parakletos, en grec, que vous avez certainement déjà entendu. Ce mot-là est utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament, 5 fois dans le Nouveau Testament, et 4 fois, il est appliqué au Saint-Esprit, une seule fois, il est appliqué à Jésus. Quand on dit, nous avons un avocat auprès du Père, c'est le mot parakletos qui est utilisé, mais là, c'est pour Jésus. Les autres fois, c'est pour le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur, en fait, un autre parakletos, un autre moi-même. C'est ce mot-là. Et c'est ce mot-là qui veut dire tout ce qu'on vient de lire, avocat, défenseur, aide, soutien, consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur. En fait, il y a que les chrétiens qui se rendent pas compte que le Saint-Esprit, c'est un avantage. Jésus dit que le Saint-Esprit, c'est un avantage. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais nous, on combat le Saint-Esprit. C'est la personne la plus importante sur cette terre. Non, bon. Je sens que je me bats ce matin là. Ça va venir, j'espère, par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Il décrit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Tout ça, ce sont les noms du Saint-Esprit. Il s'appelle l'Esprit de l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? Yahweh, le Créateur. C'est celui qui est, qui était et qui sera. Donc, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, donc de Yahweh, reposera sur lui qui est Jésus. L'Esprit de sagesse, c'est son nom. Il donne la sagesse. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit de conseil, il est donc le fameux conseiller. L'Esprit de force, la puissance. L'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Tout ça, ce sont les noms du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. La troisième personne de la Sainte Trinité. Voilà ce qui est écrit je lis dans la version Martin ou dans la version Osterwald ou la King James en français, c'est écrit ceci. Car il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Dans la version seconde, c'est écrit l'esprit, l'eau et le sang, en fait, quelque chose comme ça. Mais dans ces 3 versions-là, il y en a d'autres, dans ces deux traductions, on vous dit, il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, 3 dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et il dit, et ces 3-là sont un, la fameuse Trinité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme Jésus était une personne. Il a une âme. Ah! Le Saint-Esprit a une âme. Oui, il a une âme. L'âme, c'est le siège de la pensée. C'est le siège de la volonté. C'est le siège de l'intelligence. C'est le siège des émotions. Donc le Saint-Esprit a une âme. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut avoir la joie. Le Saint-Esprit peut être en colère. Le Saint-Esprit peut parler. Le Saint-Esprit réfléchit. On peut mentir au Saint-Esprit. On peut tenter de mentir au Saint-Esprit. Mais c'est écrit mentir. Hein.
Je vais lire le passage tout à l'heure pour ceux qui ne croient pas, en fait. Voilà ce qui est écrit dans Hébreux 10, verset 38. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » L'auteur de l'épître aux Hébreux, souvent quand il parle, il dit aux Hébreux, c'est comme ça que vos pères, en fait, que vous résistiez au Saint-Esprit, en parlant de l'expérience des Juifs dans le désert. Acte 11, verset 12. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Ça, c'est Pierre, lorsqu'il doit aller chez Corneille, on lui envoie 2 émissaires pendant qu'il est en train de prier sur le toit. Le Saint-Esprit lui dit, descends, c'est moi qui ai envoyé ces 2 personnes. Donc le Saint-Esprit parle. Donc il est Dieu, il est une personne, il a une âme. Donc c'est-à-dire qu'il éprouve des émotions, il a une volonté, il a une pensée. Et c'est un esprit. C'est pour ça que tu ne le vois pas, que je ne le vois pas, mais il est là. C'est Jésus en esprit. Je sens la présence de Dieu. Ah, j'ai senti les frissons, j'ai senti une chaleur. C'est la présence du Saint-Esprit. La Bible appelle l'Esprit de Dieu, la Bible appelle l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui parle dans Jean 4, verset 24, qu'il dit « Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, la démonstration pour montrer que le Saint-Esprit est Dieu, c'est très facile. Dieu, c'est un esprit. Donc, l'esprit, ceux qui savent faire les maths, donc l'esprit est Dieu. Dieu est esprit, donc esprit est Dieu. Dieu égale esprit, esprit égale Dieu. Non, parce que je dis Dieu est esprit, les gens qui me regardent comme s'ils disent, ça veut dire la même chose. Dieu est esprit, donc l'esprit est Dieu. La démonstration est faite, ça c'est très facile à prouver que le Saint-Esprit est Dieu. Regardez ce que dit Pierre à Ananias et Saphira. Il dit, plutôt à Ananias, avant que sa femme n'arrive, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il parlait de qui? Du Saint-Esprit. C'est dans Actes chapitre 5, verset 4, ceux qui veulent aller lire l'histoire. Un homme qui a vendu un champ et qui a décidé, en fait, de garder une partie de l'argent. Je fais une petite parenthèse. Tant qu'il avait vendu le champ et qu'il avait l'argent, c'était à lui, en fait. Personne ne lui avait demandé de faire. Le péché est venu à partir au moment où il a retenu une partie de l'argent et il allait dire aux apôtres que c'est tout, en fait, que la somme qu'il apportait, c'est la somme à laquelle il a vendu son champ. C'était toute la somme, en fait. C'est ça, c'est le mensonge. C'est ça qui a amené la mort de cet homme. Mais tant qu'il avait vendu, s'il avait décidé de garder de l'argent, c'était à lui. Et donc il vient dire à Pierre, voilà, j'ai vendu mon champ et voilà l'argent que j'ai gagné en vendant le champ. Et Pierre lui dit, c'est là tout l'argent que tu as gagné en vendant ton champ. Il dit oui. Et Pierre lui dit, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Ce n'est pas à un homme que tu as menti, c'est à Dieu. Et puis au moment où il dit ça, poum, mort sur place. Les jeunes gens l'ont pris, sont allés l'enterrer. Quelques minutes plus tard, madame arrive. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Oui. Et là, il dit, comment vous vous êtes entendu pour mentir au Saint-Esprit? Voilà ceux qui ont enterré ton mari, ils sont là à la porte. Leur ministère, c'était enterrer les gens. Pour morte, ils ont... Non, mais c'est vrai. Dans l'église, c'est aujourd'hui, en fait, on joue avec ces choses, mais en fait. Vous savez que le seul péché qui ne sera jamais pardonné aux hommes, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit.
C'est un esprit, mais il est différent des autres esprits. Il est saint. Il est saint. C'est Dieu lui-même en personne. Tu peux insulter Dieu, tu peux insulter Jésus, tu peux te moquer de Jésus, tu peux faire des caricatures de Jésus. Si un jour tu demandes pardon, Jésus va te pardonner, tellement il est amour. Mon ami, fais pas ça avec le Saint-Esprit. N'essaye pas, n'essaye pas. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Péché impardonnable. Pardon? Oui, il est amour. Parce que le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est saint. Et c'est Jésus lui-même qui parle, en fait. Il dit, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et il le dit parce que les pharisiens sont en train d'attribuer aux démons ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Jésus guérit un muet, je crois, en fait, le muet, de sorte que le muet se met à parler. Et ils disent, c'est parce qu'il est possédé du prince des démons de Belzébul qu'il fait des miracles. Donc, ils ne reconnaissent pas l'œuvre du Saint-Esprit en Jésus. Ils attribuent ce que le Saint-Esprit fait à un démon. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit, on ne joue pas avec lui, en fait. Ici, on parle de la crainte de Dieu. On ne dit pas que le Saint-Esprit n'a pas d'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit qui crée. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui est donné par le Saint-Esprit. Donc, si tu as l'amour pour les gens, c'est parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais cet esprit-là, l'exemple, c'est Actes chapitre 5. On ne joue pas. Faut pas mentir au Saint-Esprit. Parce que vous voyez, et ça c'est réel. Ça s'est passé au 1er siècle. Il y a 2 personnes, au moins, dans la Bible, qui sont mortes pour avoir menti au Saint-Esprit. Mais je ne dis pas ça pour vous faire peur. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous faire peur, en fait. Aïe. Là, je vous ai découragé. Non. Non. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous, donc voilà. Qui c'est qui a été baptisé du Saint-Esprit ici? Qu'est-ce que vous avez éprouvé quand le Saint-Esprit est venu sur vous? Allez. Là, oui, la chaleur, au-delà de la chaleur. Là? L'allégresse. Bon, ça c'est un gros mot en fait pour dire la joie. Oui? L'amour. En fait, est-ce que quand le Saint-Esprit est venu en vous, vous avez eu peur? Il n'y a que des bonnes choses qui se sont produites en fait. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est juste pour qu'on prenne conscience que dans la génération où on est, il faut avoir la crainte de Dieu. On est une génération qui ne craint plus Dieu, en fait. Quelqu'un est en train de jouer au foot, il se blesse, il dit « Jésus !» Oh! Oui. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'était un des commandements. C'est que dans l'Ancien Testament, quand tu prononçais le nom de Dieu en vain, on pouvait te lapider. Viens ici, on va te lapider. Il faut bénir Jésus, il faut bénir Jésus, la grâce. Bon. Ah, là, c'est la solennité. Mais je pense que c'est nécessaire, c'est bien de temps en temps qu'on prenne conscience que, en fait, qu'il est Dieu, en fait, et que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'être avec nous. Enfin, il y a plein de rôles. Mais là, par exemple, Jésus dit dans Jean 14, verset 26, qu'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner toutes choses et nous rappeler les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit prie pour nous
il nous console, il nous conseille. Ça, c'est dans Romains 8. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Les meilleures prières les prières que Dieu exauce. Où, en fait, la personne sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il prend et vous le communique, ce sont les prières par l'Esprit. Ou les prières en langue. Je ne sais pas ce que je dis. Vas-y, prie. Si je prends, allez, je vais prendre Yannick ou Clotilde. Ce qui se passe dans votre esprit actuellement, en fait. Ou en vous, seul votre esprit le connaît et le connaît très bien. Vous pouvez penser, peut-être qu'en train de penser au poulet, non, je ne dis pas c'est le cas, mais votre esprit sait exactement ce qui se passe. C'est pareil pour l'Esprit de Dieu. En fait, il sait exactement ce qu'il y a en Dieu, et comme il vit aussi en nous, il prend ce qu'il y a en Dieu et il nous le communique. C'est ce que Romains 8 dit, en fait. Il dit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Des fois, vous êtes dans un temps de prière, vous ne comprenez pas, en fait, et vous êtes comme poussé à émettre vous êtes dans une dimension où vous ne contrôlez plus rien, en fait. Vous avez l'impression que des fois, même les mots n'arrivent plus à sortir. C'est comme des soupirs seulement qui sortent, en fait. Certains appellent ça des prières d'enfantement. C'est comme si des grognements sortaient au fond d'eux-mêmes, en fait. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui sort. Ce sont les prières que le Saint-Esprit inspire souvent. Vous êtes peut-être arrivé dans un moment d'intercession, de prier, d'arriver dans un moment où vous sentez comme si vous ne contrôlez plus rien, en fait. Les mots sortent, vous êtes inspiré, vous ne comprenez même pas. Des fois, vous avez des révélations. Et quand vous avez fini de prier, vous dites, c'est moi qui ai dit ça, en fait. C'est le Saint-Esprit qui prie au travers de vous. Heureusement qu'il est là, le Saint-Esprit. Heureusement qu'il est là. Défenseur, gardien, consolateur. Quand tu passes par là, le deuil, par la tristesse, c'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions, dans toutes nos épreuves. Il est là, en fait. Donc, un de ses rôles, c'est aussi d'apporter la consolation. La consolation. Le Saint-Esprit convainc. Il convainc de quoi? Il convainc de péché. Convaincre, c'est révéler, prouver à une personne qu'elle vit dans le péché et qu'elle a besoin de Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Personne ne peut venir à Dieu sans cette conviction du Saint-Esprit. Quand on te prêche la parole, en fait, le fait que ton cœur soit touché, que tu sentes comme des picotements, en fait, c'est pas l'œuvre, c'est pas humain, en fait. C'est pas humain. Ou quand tu lis la Bible. Il y a plusieurs livres dans le monde. Il y a plusieurs livres. Comment ça se fait que ce vieux livre de plusieurs milliers d'années, pour le Nouveau Testament, 2000 ans. Pour l'Ancien Testament, un peu plus. Comment ça se fait qu'un livre comme ça peut toucher des milliers, des millions de personnes? Parce que celui qui l'a inspiré, c'est le Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et il prend cette parole-là, en fait. Il change les cœurs avec. Donc, quand on prêche la parole, quand tu as entendu la parole pour la première fois et que tu t'es senti touché, en fait, c'est parce que le Saint-Esprit a touché ton cœur. C'est lui qui apporte cette conviction-là. C'est lui qui amène quelqu'un à réaliser que, en fait, je suis pas bien, je suis un pécheur, j'ai besoin de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui apporte cette conviction. Le Saint-Esprit convainc aussi de la justice. Il nous convainc que nous sommes justes, c'est-à-dire en règle avec Dieu, que Jésus a payé notre dette par sa mort et sa résurrection et qu'il nous a déclarés justes devant Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Que c'est payé, la dette de ton péché a été payée. Que tu ne dois plus rien, en fait. Que tu es libre. C'est le Saint-Esprit qui te convainc de ça. Quand quelqu'un te dit, si tu étais chrétien, tu n'agirais pas comme ça, en fait. Soit tu tombes dans la culpabilité parce que tu n'as pas cette conviction, hein, soit le Saint-Esprit va te dire, ne t'en fais pas, tu es justifié.
Le Saint-Esprit convainc aussi du jugement. Le jugement, en fait, c'est le Saint-Esprit nous donne la forte conviction que Satan, le prince de ce monde, est jugé, vaincu et dépouillé de toute son autorité et jeté dehors. Il n'a donc plus d'autorité sur notre vie. Et c'est Jésus qui définit ce rôle-là. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. La diapo d'après. Le Saint-Esprit veut nous aider à penser ce que Dieu pense, à désirer ce que Dieu désire et à ressentir ce que Dieu ressent. Maintenant, on va s'arrêter. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Comment reçoit-on le baptême dans le Saint-Esprit? Ça, on le verra la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre un temps de louange. Et vraiment, vous encourager à vous concentrer, à fermer les yeux et à parler au Saint-Esprit. Pendant ce temps de louange, loue Dieu. Peut-être tu n'avais peut-être pas conscience de la présence du Saint-Esprit. Mais dis, Saint-Esprit, je n'avais pas pris conscience de ton importance. Il ne va pas te le reprocher. Il ne va pas te le reprocher en fait. Mais à partir d'aujourd'hui, prends conscience que le Saint-Esprit est avec toi, que le Saint-Esprit est sur terre et qu'il sera en toi jusqu'à ce que Jésus vienne, éternellement dit. Par contre, ce n'est que valable si tu as fait la paix avec Jésus. C'est-à-dire que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si ce n'est pas le cas, mon ami, Jésus dit, l'esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et parce qu'il ne le connaît pas. Donc tu ne peux pas le recevoir. À moins que tu décides aujourd'hui d'inviter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de demander pardon à Jésus pour tes péchés. Le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Et une des choses qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit va faire de ton corps le temple, sa maison. Il va y demeurer en fait. Il va y demeurer. Et quand le Saint-Esprit est là, il met de l'ordre dans ta vie. Il y a peut-être des choses qui n'allaient pas en fait. Le Saint-Esprit va y mettre de l'ordre. Amen. Allez, je vais inviter les chantres. Et on va prendre un temps dans l'adoration. L'adoration et oubliez ce qu'on vous a dit peut-être par la théologie, on n'adore pas le Saint-Esprit. On ne prie pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là que tu dis, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est la nature de Dieu. Dieu est esprit. Et Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que ce matin tu peux dire, Seigneur, arrête de chercher, je suis là. Comment Dieu qui est omniscient peut se mettre à chercher quelque chose? Il connaît toutes choses, il sait. Comment Dieu, posez-vous la question, réalisez un peu en fait. Dieu sait toutes choses. Et comment on peut dire qu'un Dieu qui est omniscient, qui sait toutes choses, peut se mettre à chercher quelque chose? C'est parce qu'il y a beaucoup de peut-être de chrétiens, beaucoup de religieux, mais peu d'adorateurs qui adorent Dieu tel qu'il veut être adoré, en esprit et en vérité, avec un cœur vrai, selon sa nature. Donc, ferme les yeux. Peut-être tu n'es pas encore baptisé. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour te baptiser du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour te guérir. Il n'a pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour te visiter. Juste, ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur maintenant y entrer. Invite-le, adore-le.
Si tu veux te mettre à genoux, vas-y à genoux, toi. Si tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux lever les mains, lève-toi. Mais abandonne-toi à Dieu. Prends le temps qui nous reste maintenant pour vraiment rentrer dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Laisse-le te toucher maintenant. Sois sensible à sa présence. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, Souffle